pour quelques instants d'intériorisation. Remettez en place vos sourires intérieurs. Et prenez contact avec vos pieds, avec vos appuis, enfoncez vos orteils dans le sol. Et ressentez la plante de vos pieds déposée sur le sol. Pliez un peu les genoux. Baillez si vous en avez besoin. Et activez l'ancrage. Ressentez l'ancrage, l'enracinement. Respirez profondément. Et accueillez quelques instants votre présence. S'il y a des tensions dans le corps, écoutez-les, respirez dedans. Restez bien présent dans votre corps, observez tout ce qui s'y passe. Allez aussi accueillir tout ce qui vous va bien, tout ce qui est agréable. Moi, j'ai par exemple une forme de calme et de présence qui s'installe. Pour chacun, chacune, ça va être différent. En tout cas, observez bien votre ancrage. Ressentez-le, descendez le poids du corps vers le sol. Et demandez simplement à être ancré. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Relâchez votre visage, relâchez votre mâchoire. Faites un bâillement. Et puis redressez tout votre corps en ouvrant un peu vos épaules. Redressez-vous à partir de votre ancrage. Prenez conscience entre le lien de l'ancrage de vos pieds solidement déposés et le corps redressé en toute facilité. Le corps est aligné grâce à l'ancrage, sans tension. Accueillez ces quelques instants. Et puis venez observer votre respiration naturelle, son trajet, sa longueur, son jugement. Et mettez en place l'Ujjayi à partir de maintenant. 3 lentes et profondes respirations. Égalisez, inspire, expire. Relâchez les fessiers aussi. Retrouvez légèrement le bassin. Restez bien ancré et aligné. 3 lentes et profondes respirations. Donc l'Ujjayi, c'est la respiration freinée dans la gorge. À l'inspire comme à l'expire. Vous pouvez, pour vous y aider, prononcer mentalement une voyelle telle que A ou E. À l'inspire comme à l'expire. Puis, quand vous avez terminé, vous allez délicatement ouvrir les yeux avec un nouveau regard, comme si c'était la première fois que vous ouvriez les yeux. Ressentez la vie autour de vous, l'énergie qui est là. On va commencer par notre posture d'équilibre. Fixez un peu au sol, dans le milieu des 2 yeux. Ancrez-vous bien. Sur une prochaine inspiration, montez à la fois les 2 bras à la verticale et sur les pointes de pied. Petit moment de rétention plein. Expire doucement, synchronisez votre redescente. Petit moment de rétention vide. Refaites 3 fois à votre rythme.
Vous travaillez bien sûr en Ujjayi. Quand vous avez terminé, relâchez ce qui a besoin d'être relâché dans votre corps. Et puis resserrez un petit peu vos pieds pour venir accueillir les effets de cette première posture. Si vous avez la tête qui tourne, gardez les yeux ouverts. Parfois, l'Ujjayi, le temps que ça se fasse dans le corps, là c'est le matin, parfois se passer un peu la tête qui tourne. Le corps se réveille tout en douceur. Et puis ouvrez les yeux, vous allez écarter un petit peu les pieds. Vous allez vérifier que vous pouvez tendre la jambe en arrière, que vous avez de la place. Sur une prochaine inspiration, ancrez-vous sur le pied gauche, levez votre bras gauche et votre jambe droite par l'arrière. Expire, baissez votre bras, ramenez le pied droit. Inspiration suivante, ancrez-vous sur le pied droit, levez bras droit et jambe gauche vers l'arrière. Expiration, revenez. Alternez comme ça 3 fois de chaque côté. Le but du jeu, c'est de s'étirer dans la longueur sur les diagonales, c'est pas de cambrer derrière et d'avoir mal au dos. Je vous laisse faire. Donc, inspire ses bras gauche et jambe droite. Respirez lentement en Ujjayi. Observez aussi qu'à la moindre pensée, le corps vacille. Quand vous avez terminé, redressez-vous. Remettez en place votre sourire, inspirez profondément. Baillez et venez accueillir les effets de cette posture quelques instants dans votre corps, peut-être plus particulièrement sur les diagonales observées. La respiration a déjà augmenté, la capacité thoracique a déjà augmenté, je ne sais pas si vous le sentez. Il y a plein d'espace qui se crée là. Et puis ouvrez vos yeux, contre-posture, ouvrez légèrement les pieds, on va faire une flexion vers l'avant mais en contre-pose. Donc dans la fluidité. Ancrez-vous. Prochaine inspire, levez les bras. Expiration doucement, flexion vers l'avant. Quand vous arrivez en bas, relâchez juste les bras dans votre dos, relâchez la tête et le dos. À l'inspiration, vous remontez d'une façon fluide. Expire, vous ramenez vos 2 bras le long du corps. Refaites tranquillement à votre rythme. Inspire, levez les bras. Plus vous êtes ancré, plus c'est facile. À expiration, descendez dans la flexion. Amenez-vous dans votre dos, relâchez la tête. Vous remontez quand l'inspiration se fait sentir d'une façon fluide. Et à l'expire, vous ramenez vos bras le long du corps. Je vous laisse faire 2 fois votre rythme. Gardez bien les yeux ouverts. Si vous avez besoin, prenez une respiration intermédiaire entre les deux.
Bien sûr, ensuite quelques secondes d'intégration. Vous vous redressez, ouvrez vos épaules, plantez vos pieds dans le sol. La prochaine posture va être le héros. On va ancrer de la force. Vous allez pouvoir donc venir faire un grand pas en avant de la jambe gauche, ouvrir le pied droit. Vous stabilisez, bien préparer votre posture. Et puis, si vous n'avez pas mal aux épaules, vous allez entrecroiser vos mains et coller vos deux index l'un contre l'autre. Tous les autres doigts sont entrecroisés. Déposez ça devant vous, les épaules de face, le bassin de face à sa jambe. Regardez loin devant les jambes vers le haut. Sur une prochaine inspiration, pliez fortement la jambe avant, levez vos deux bras à la verticale. Si vous avez mal aux épaules, vous séparez les bras dessus. Expiration, amenez. On répète 3 fois. Et la troisième fois, vous restez 4 respirations statiques. Inspiration, prenez la posture. Expire, revenez. Je vous laisse faire à votre rythme, vous connaissez. Donc la dernière fois, 4 respirations sans bouger. Vous avez terminé, vous revenez sur une expiration, délicatement vous resserrez les jambes. Vérifiez que vos deux pieds sont bien à la même hauteur, que vos deux épaules sont à peu près à la même hauteur. Relâchez votre visage, desserrez les dents. Redressez-vous et venez accueillir les effets de cette posture. Faites que d'un seul côté. Les différences sont flagrantes dans mon corps, en tout cas, entre gauche et droite. Observez chez vous ce qu'il y a. Si vous sentez les effets de cette posture, elle agit bien sûr à plein de niveaux. Au fur et à mesure du temps, observez différemment. Je ne veux pas vous orienter, donc ressentez ce qui est là. C'est plus facile sur les postures asymétriques. Observez aussi votre respiration, votre rythme cardiaque, et quand celui-ci est complètement calme, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et puis, vous allez pouvoir cette fois-ci faire un grand pas en avant de la jambe droite, en ouvrant un peu le pied gauche. À nouveau, bien préparer votre posture, vous stabilisez, écartez vos orteils, ressentir votre pied, votre genou. J'ai oublié de vous le dire, mais vous le savez. La jambe arrière reste tendue et le talon, surtout arrière, reste collé au sol. C'est important, vous ne levez pas le talon. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la stabilité et c'est la force. Donc, si on a le talon levé, la force est moins présente. Regardez loin devant, entrecroisez vos mains, pointez vos deux index, entrecroisez le reste des doigts, basculez devant, les épaules devant. Le regard légèrement vers le haut, sur une prochaine inspiration, pliez fortement votre jambe avant. Levez vos bras, étirement votre tension plein. Expire, revenez. On peut commencer 3 fois à votre rythme et la 4e fois, donc, 3 fois la dernière fois, 4 respirations statiques. Vous devez sentir aussi en même temps l'étirement du psoas ici.
Préservez vos pieds quand vous avez terminé. Vous relâchez et accueillez quelques instants. Je vous invite tout de suite à retrouver l'ancrage, en tout cas cette intention d'ancrage. Il suffit de poser l'intention. Quand on pose l'intention, on s'ancre. Et relâchez le reste du corps tout en le redressant. Mais alors, si vous n'étiez pas équilibré gauche-droite, ce qui est mon cas pour le moment, écartez peut-être un peu plus vos pieds pour retrouver cet équilibre et ensuite posez l'intention d'être équilibré, que l'équilibre se refasse tout seul. Et le corps se rééquilibre comme par magie. On va faire une légère contre-pause, ouvrez les yeux, ouvrez les pieds. Sur une prochaine inspire, ouvrez les bras, allez chercher l'énergie du ciel. Le soleil est levé. Expiration, venez chercher l'énergie de la terre, accroupissez-vous, relâchez la tête et le dos. Inspire, tendez les jambes, gardez les mains sur le sol si vous le pouvez. Expire, repartez dans la flexion en déposant bien vos mains pour relâcher tête et dos. Inspire, jaillissez vers le ciel. Expire, ramenez toute cette belle énergie tertiaire, ciel-terre à votre cœur. Vous êtes le lien entre la terre et le ciel. L'énergie, elle circule de l'un à l'autre en passant par vous. Remettez vos deux pieds parallèles, on recommence 2 fois. Inspiration, ouvrez-vous. Expiration, refermez-vous, allez chercher l'énergie de la terre. Inspire, tendez les jambes. Profitez-en pour bien relâcher le dos. Expire, reprenez la flexion. Inspiration, jaillissez vers le ciel, les 2 bras à la verticale. Expire, amenez cette belle énergie à votre cœur. Et refaites une fois en remettant les 2 pieds parallèles au début. Et puis reprenez la posture Samasthiti quelques instants pour observer. C'était la dernière posture debout. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui est là maintenant pour vous? La posture suivante va être une posture assise. Vous pourrez éventuellement rouler votre tapis pour surélever un peu le bassin si vous en avez besoin. Vous mettre un petit coussin, mais pas trop gros. Et donc, venir vous asseoir. Vous allez écarter vos jambes, travailler un peu les adducteurs, redresser votre dos. Vous adaptez bien sûr à vos possibilités, je ne vous vois pas. D'ailleurs, une fois, il faudrait qu'on fasse l'inverse, sur moi qui vous regarde. Vous pouvez donc plier les jambes et puis les écarter moins, vous voyez ce qui est juste. Et si c'est facile, vous écartez bien et les pieds sont flex vers l'extérieur. Redressez votre dos en tout cas, le menton est rentré, donc la tête n'est pas en l'air. Le dos est redressé, la poitrine sortie, les omoplates serrés. Sur une prochaine inspiration, vous allez lever vos 2 bras à la verticale. Expiration, vous allez descendre doucement du côté gauche, ne forcez rien, hein. Déposez vos mains comme ça arrive, relâchez. Inspire, redressez-vous dans l'axe. Expire, on descend toujours du même côté, peut-être un petit peu plus bas si c'est jouable ou pas. C'est le matin, on n'est pas très souple. Inspiration, on redescend dans l'axe. C'est beaucoup plus facile le soir.
Je vous laisse refaire 2 fois. Vous descendez sur l'expiration. Vous remontez à l'inspiration. Et la dernière fois, si vous n'avez pas du tout mal au dos, vous restez 4 respirations sans bouger. Chaque inspire vous ouvre le flanc. Chaque expire vous relâche. N'hésitez pas à plier les jambes si c'est douloureux. Mais ne vous jugez pas, je vous assure que le matin, on n'est pas souple. Vous vous montrez très délicatement sur une inspiration, peut-être un bras après l'autre. Et à l'expire, vous ramenez vos 2 bras devant vous. Vous resserrez vos jambes quelques instants. Vous les bougez, vous les tapotez. Et puis vous les pliez, quelques flexions dans les rangs pour relâcher le dos sur l'expiration. Vous remontez à l'inspiration, les mains glissent sur les jambes, les vertèbres se redressent, vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical. À l'expire, vous rentrez d'abord le menton, flexion vers l'avant, les mains glissent vers les pieds. Les jambes sont pliées. Refaites 2-3 fois. Le but, c'est de vous mobiliser le dos. Et puis, comme c'est bon pour vous, vous vous redressez et vous réouvrez vos jambes pour faire bien sûr l'autre côté. Donc à la base, le plus important, c'est d'avoir le dos bien droit, la poitrine sortie, les omoplates resserrées. On ressentait déjà cette posture. Si c'est douloureux, ajustez, hein, vraiment. Inspiration, levez les bras. Expiration, cette fois-ci, descendez tout en douceur du côté droit. Déposez vos mains pour bien vous... Appuyez-vous sur les mains. Inspiration, redressez-vous. Si c'est difficile, vous pouvez vous redresser un bras après l'autre, c'est plus facile, il y a moins d'effet de levier. Et on redescend directement dans l'expiration suivante. Toujours de mon côté. Inspiration, redressez-vous. Tirez-vous vers le ciel. Je vous laisse refaire 2 fois. Vous descendez à l'expire. Et la dernière fois, vous restez 4 respirations en statique dans la posture. Ne forcez pas. Quand vous avez fini, vous réouvrez un bras après l'autre sur une inspiration. Vous serrez votre dos. À l'expiration, vous ramenez les 2 bras devant vous. Vous refermez délicatement vos jambes, vous les tapotez, vous les bougez si elles en ont besoin, ou vous les massez. Puis ensuite, vous les pliez comme tout à l'heure, sur l'expiration, les mains descendent, le dos s'arrondit. Voilà, inspiration, le dos se redresse, vertèbre par vertèbre. Je vous laisse faire 3 fois à votre rythme. Puis redressez-vous.
On va faire une contre-pause. Je vais vous proposer ou la table à 2 pieds ou la table à 4 pieds. En général, après des postures assises, on fait plutôt la table à 4 pieds. Elle est plus intense. Si vous avez des problèmes de cervical, évitez-la plutôt. Voilà. C'est une posture qui met le poids sur les poignets, donc éventuellement qui peut être douloureuse aussi sur les poignets. Vous voyez ce qui est juste pour vous. La table à 2 pieds, vous connaissez, c'est la posture allongée. Vous soulevez le bassin sur l'inspiration et vous redescendez vertèbre par vertèbre à l'expiration. Les jambes sont pliées, ça vous savez faire, je ne vais pas la guider. Je vais guider la table à 4 pieds, vous voyez ce qui est juste pour vous. Vous pouvez commencer par essayer la table à 4 pieds, et si ça ne va pas, vous faites la table à 2 pieds. Vous montez sur l'inspire, vous redescendez sur l'expire. Table à 4 pieds. Vous vous positionnez assis, les 2 pieds parallèles devant, les mains dirigées vers les pieds. Sur une prochaine inspiration, vous allez d'abord avancer vos genoux. Quand les genoux ne peuvent plus avancer, alors le bassin se soulève et on dernier la tête par vers l'arrière. À l'expiration, avant d'expirer, vous ramenez d'abord le menton, puis vous expirez en redescendant lentement. Donc inspire, avancez les genoux, soulevez le bassin et puis la tête délicatement par en arrière. Expire, ramenez d'abord le menton et puis venez vous asseoir. Je vous laisse refaire à votre rythme 2 fois. Et puis, vous pouvez vous allonger pour tout le monde sur le dos pour faire Apanasana. Terminez tranquillement, bien sûr. Si vous avez besoin, tendez les jambes, massez-vous le bas du dos. Écoutez votre corps, hein, vous le savez. Et vous faites Apanasana 4 à 6 fois suivant votre ressenti. Par contre, de temps en temps, j'observe que les gens ne le font pas. C'est important de le faire en fin de séance parce qu'Apanasana va réaligner tous vos chakras. Donc faites-le absolument un petit peu, au moins. Vous pouvez d'ailleurs visualiser vos chakras là sur une ligne qui se réaligne. Qui s'harmonise, qui s'équilibre et qui s'active. C'est des roues d'énergie, les chakras. Quand elles sont bien actives et bien harmonisées, équilibrées, ni trop ni trop peu, eh bien ça vous donne la pleine santé dans chacun des organes qui correspondent au chakra. D'abord, c'est le premier effet. Mais il y en a d'autres. Et puis quand vous avez fini, eh bien vous vous déposez sur le dos. Vous vous accueillez avec joie, gratitude, sourire, et tout en vous relâchant les effets de toute cette séance. Vous pouvez vous féliciter, être fier de vous, bravo. Ressentez tout ce calme, cette sérénité, cette ouverture. Le corps est content. La respiration est profonde. On est dans votre cœur. Remplissez-vous de gratitude, ou d'amour, ou de compassion, ou de lumière même. Et visualisez tout ça qui sort, qui dépasse de vous, qui rayonne. Vous rayonnez toutes ces belles énergies pour vous, bien sûr, mais aussi pour la Terre, pour tout le monde.
la vibration globale. Chacun est important. Rayonnez plus loin. Donnez tout cet amour, toute cette lumière que vous avez dans le cœur, tout autour de vous, sur toute votre ville, toute votre région, donc peut-être sur toute la terre. Et à chaque fois que vous donnez, vous recevez, hein, bien sûr. Et puis, bien doucement, vous allez pouvoir prendre une plus grande respiration, bailler, vous étirer, bouger. Donc, faire ce qui est bon pour vous. Et puis, donc, ce sera le moment, et bien délicatement vous redresser, vous asseoir. Je vous remercie. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous retrouve lundi. Je vais vérifier que j'avais bien eu une séance lundi, mais en tout cas, je vous retrouve lundi matin. J'espère que vous serez là. Après, ce sera les vacances, et puis je vais vous envoyer un mail sur les dates de novembre. Je vais essayer de mettre au moins 7 dates. Donc, voilà. J'espère que la séance a été pour vous. Et puis, j'aimerais bien, en novembre, quand même, vous voir au moins une fois. Vous faire une séance, je serai plutôt derrière mon ordinateur. Je vous guiderai si ça vous va. Je vous la proposerai dans le groupe WhatsApp. Et puis, comme ça, bien, je vous verrai parce que parfois, on est mal positionné. Et si vous n'assistez pas à des cours en présentiel, c'est important de vous repositionner. Donc, voilà.